Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des choses qu'on n'a jamais encore vues ensemble. Donc, on va regarder les prix de liquidation. On va étudier ça ensemble pour voir où pourrait aller le Bitcoin dans les prochains jours. On va parler également du Discord que j'ai mis en place. Ok? Et on va revoir nos bonnes vieilles patterns qu'on a vues depuis le début du bear market. On va faire le suivi pour voir exactement où on en est du bear flag pattern, du logarithmique régression, etc., etc. Donc si le sujet t'intéresse, que c'est la première fois que tu regardes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Et si tu es déjà abonné, bon bah c'est parfait. On y va, c'est parti. Voilà, voilà les gars, nous voilà sur la charte du BLX, du Bitcoin, de l'index du Bitcoin. Donc on va refaire le point ici. Alors je reprends tout, hein. Aujourd'hui, je reprends tout, je fais tout rapidement, mais je réexplique tout. Donc pour les nouveaux, pour les anciens, on refait le point. Par rapport à mon trade d'hier, d'ailleurs, je suis sorti, je n'ai rien gagné, je n'ai rien perdu, je suis sorti à break-even, comme on appelle ça. Donc BE, break-even, ça signifie qu'on est sorti à son prix d'achat, qu'on a mis son stop à zéro. Voilà, je me suis fait sortir. J'étais pas forcément bien inspiré, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc pour les investisseurs, c'est pas encore le moment, comme je vous l'ai dit hier, etc. Mais donc voilà, ceci étant dit pour le montrer d'hier, on passe à l'analyse du Bitcoin. Alors, nous voilà donc sur la charte du BLX avec le logarithmique régression. Vous savez que je l'apprécie particulièrement pour déterminer les points hauts, comme vous pouvez le voir ici. Tout, pour l'instant, depuis le cycle du Bitcoin, depuis son début de cycle, on top dans le rouge. Vous pouvez le voir ici. Et on bottom dans le vert. Ok? Donc là, le vert, on bottom, le top dans le rouge. Ok? Donc c'est extrêmement simple. Pour l'instant, cet indicateur logarithmique tient la route. Il me paraît pertinent par rapport à la charte du Bitcoin, aux objectifs des patterns, etc. C'est pour ça que je m'appuie dessus. Et pour l'instant, c'est franchement, c'est plutôt bien. Regardez, même le rebond qu'on a eu, on l'a eu exactement au point près, les gars, sur le début du vert. Et pour moi, tout ce qui est en vert, vous pouvez DCA. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est des zones de DCA intéressantes. Là, ça m'intéresse pas de DCA dans le rouge, par exemple. C'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça, ceux qui DCA, en fait, n'importe comment, entre guillemets, sans... C'est une stratégie de DCA, mais franchement, sincèrement, regardez, c'est quoi le plus logique de DCA quand on est dans le vert ou de DCA tout le temps? Enfin, moi, personnellement, regardez, là, c'est super intéressant de DCA ici, là, dans le vert. Regardez, après l'accélération. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, dans le rouge, je vais pas DCA. Je vais vendre. Le but, c'est ça, en fait. Le but d'avoir des indicateurs pertinents, c'est de faire mieux que le reste des gens, en fait, entre guillemets. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, je tiens à vous montrer ces indicateurs pertinents et pour que vous puissiez les utiliser au mieux, avoir tous les outils pour pouvoir performer ensuite. Ok? Alors, je reviens sur cette charte également. Comme je vous l'avais expliqué, à chaque fois qu'on a une zone de consolidation comme ça, ensuite, on a donc un gros bear market avec un crash, une capitulation, comme ici. Donc on avait une zone de congestion sur le support, ça craque, boum, on va en bear market, the capitulation. Donc capitulation, ça signifie que les prix chutent rapidement. Beaucoup vendent à perte, donc grosse perte que les gens encaissent, et on bottom. Vous voyez, ici, par exemple, on a bottom, donc dans le vert ici, en équivalence. Ok? Donc c'est pour ça que pour moi, dès qu'on commence à rentrer ici, ça y est, on peut commencer à acheter un petit peu de Bitcoin, ça devient super intéressant. Normalement, statistiquement, vous devriez être gagnant après sur le long terme, moyen terme.
voire même le court terme. Ok? Donc vous pouvez voir, ici c'était pareil, petite zone de consolidation, on casse le support, capitulation, on revient à la base du logarithmique régression. Ici, pareil, d'accord? Vous voyez, pareil, petite consolidation, on casse, hop, bear market, et ensuite on rentre dans le vert, et c'est le moment d'acheter. Donc ça est bien ça dans votre tête. Maintenant, vous savez les prix intéressants. En fait, grâce à cet indicateur, vous connaissez les prix intéressants. Vous savez qu'acheter du Bitcoin à partir de 17 500, ça devient intéressant. Jusqu'à 9 500, c'est une excellente affaire selon cet indicateur. Bien évidemment, je vous le répète, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est pas pour ça que vous devez vendre votre maison et faire tapis sur le Bitcoin. Voilà. Voilà les gars. Donc aujourd'hui, on va revenir sur cette charte. En fait, cette charte, c'est une charte de bear market selon Wyckoff. Ok? Donc pour l'instant, on est exactement en train de réaliser cette charte. Donc tout correspond depuis le début que je suis de cette charte. C'est nickel. D'ailleurs, ceux qui sont sur la chaîne depuis le début ou déjà quelques semaines, etc., vous avez bien vu que pour l'instant, on respecte tout. Donc, selon moi, on est, je pense, arrivé. Alors, tac, tac, tac. Si je le mettais, vous voyez, le petit rebond là, c'est possible qu'on soit là et qu'on ait, alors je vous fais un schéma, qu'on ait une grosse phase de capitulation. Alors, je vais juste utiliser ça. Hop. Pour aller chercher l'objectif des 9720. Je sais que c'est dur d'y croire. Hein. Là, aujourd'hui, dur d'y croire. Mais bon, sait-on jamais. On lit pas l'avenir. Voilà. Donc après, imaginons qu'on rentre en phase de capitulation, qu'on aille chercher ce point-là. On pourrait avoir ensuite notre vague d'accumulation de Wyckoff. Comme indiqué ici, vous voyez là, ici, on pourrait avoir le même type de schéma. Donc, c'est pour ça que je surveille cette charte. Je pense que c'est tout à fait possible. Franchement, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faut laisser le cours se développer pour voir exactement où on en est. Mais en tout cas, on a un objectif ici. D'accord? En fait, on a une pattern de redistribution ici qui nous donne un objectif à 18 486 qu'on a atteint. L'objectif 1, on en a déjà parlé, il est très très souvent atteint, il a été atteint. Donc là, c'est validé les gars, c'est validé l'objectif 1. Maintenant, on attend l'objectif 2 et en plus qui tombe sur une zone de demande les gars. Donc si ça tombe à 9720, personnellement, je ne me pose pas de questions, je ne me poserai pas de questions, j'achète. J'achète, je sais qu'à 9720, enfin selon moi, à 9720, acheter du Bitcoin serait extrêmement rentable. Qui sait qui va avoir des liquidités à 9720? Franchement, je pense que personne n'aura de liquidité. Enfin, personne. La plupart, des petits investisseurs n'auront plus de liquidité à 9720. Déjà, il y en a beaucoup qui n'ont même plus de liquidité. Donc, si vous avez des liquidités, bravo à vous. Vous avez des armes pour pouvoir aller à la guerre dans quelques jours, quelques semaines. Donc, si on a cette phase de capitulation, ça serait vraiment excellent. J'espère, c'est pas, j'ai pas d'espérance qu'on ait cette phase ou pas, mais ça serait super intéressant. Donc, par rapport à ce schéma, voilà ce que je peux vous dire. On va voir ensemble d'autres schémas. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma également que j'avais préparé, entre guillemets. Préparé. Pour vous donner un exemple, selon mon expérience, de type de schématique, en général, qu'on a, donc suite à une baisse, donc on a une grosse baisse comme ici, et ensuite on a une consolidation, donc le cours qui se compresse et qui n'a plus trop de volatilité, vous voyez, des petits rebonds, enfin des petits, déjà entre là, regardez, par exemple, on prend cet exemple-là, entre 9000, 10 000 jusqu'à là, ça fait déjà 17 000, ça fait déjà 70%. Donc c'est tout à fait crédible, une type de schématique comme ça. Donc là, on a une longue baisse de bear market. Ensuite, on a une phase d'accumulation.
et on repart vers un nouveau bull run. C'est tout à fait crédible comme scénario. Donc ayez ça en tête. Pensez que ce qui peut arriver, c'est quelque chose comme ça. Franchement, c'est vraiment le plus probable. Donc, on va pas se précipiter, on va attendre. Bon, en trading, je peux faire des choses un peu bizarres. Vous pouvez penser que c'est un peu bizarre. Mais c'est du trading. Je peux ressortir une demi-heure après. Mais je pense que je vais arrêter de parler de trading sur YouTube. Je le ferai plus maintenant sur le Discord. Parce que j'ai créé d'ailleurs un Discord. Je vous montre très rapidement. C'est pas là, c'est là. Voilà. Donc, je vais partager en description le lien du Discord pour ceux que ça intéresse. Et on verra ça donc ensemble. Ok? Voilà. Donc, je vais également vous montrer quelques petites chartes. On avait donc la charte du beer flag pattern qu'on a suivi depuis le début. Je la réexplique rapidement pour les nouveaux, les débutants, ceux qui veulent bien comprendre. Donc regardez, c'est extrêmement simple. Ça, de toute façon, ceux qui sont sur le début de ma chaîne, vous allez apprendre cette schématique par cœur, tellement je vous l'ai présenté. Mais c'est tant mieux pour vous, les gars, c'est tant mieux pour vous. Donc regardez, suite, là, on a une distribution. Vous voyez, une distribution, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est une distribution. D'accord, peut-être par la suite, on développera le... D'ailleurs, je suis en train de faire, comme je vous l'ai dit, un PDF pour vous apprendre à repérer des accumulations, distributions, etc. Mais bref, c'est un autre sujet. Ensuite, on a une baisse en ABC. Donc, ce mouvement ABC, c'est le down. Ici, ils n'ont pas schématisé ABC, mais ils ont schématisé directement le down. Donc, c'est la flèche rose, le gros mouvement de baisse. Suite au mouvement de baisse, on a un rebond. Donc, vous voyez, une phase qui remonte comme ça, avec des creux et des sommets ascendants. Comme ici, et ensuite la phase où on est actuellement. Donc c'est pour ça, moi, ici, depuis des semaines, depuis le mois d'avril, je criais au loup parce que je disais que le bear market n'était pas fini, que on n'était qu'à la moitié du chemin. Voilà comment j'ai pu déterminer, enfin après avec d'autres indicateurs, etc. Mais déjà, c'était pas mal pour vous dire que le bear market n'était pas fini. Donc vous pouvez voir sur mes premières vidéos que j'annonçais bien un gros crash sur le Bitcoin et les cryptos. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Mais enfin bref. Donc là, on a encore un mouvement en ABC. Maintenant, on est déjà dans la phase C du mouvement. Donc c'est pour ça que les achats, on doit commencer à regarder un petit peu les achats parce que c'est la fin du mouvement, les gars. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on est plus proche de la fin du mouvement que du début. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas à 70 000, on n'est pas là. Donc, ok, faut être méfiant, ok, faut être prudent, mais faut pas croire qu'on est au début du crash. Vous voyez ce que je veux dire? On est plus proche de la fin quand on regarde l'objectif théorique que du début. Regardez, si on prend un peu de recul, comme ça, je baisse un peu le graphique. Vous voyez tout ce qu'on a fait là? Hop, hop, hop. Là, on est là, hein, même où on l'a vu sur la schématique. Il nous manque peut-être la phase de capitulation, ce qui serait vraiment bien. Au moins, on terminerait avec le bear market. Ça serait une grosse baisse jusqu'à 10 000, 9 500, 12 000, quelque chose comme ça. Et là, on pourrait se dire qu'on a terminé le mouvement de baisse et que les prix deviennent super intéressants donc pour pouvoir investir. Donc c'est pas encore le cas. Voilà. Donc voilà pour le bear flag. Maintenant, juste pour terminer, je vais revenir sur un concept dont je vous ai jamais parlé, mais qui est intéressant. Donc ça, c'est les liquidations. Donc selon Kingfisher, donc ça c'est un site, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, ce qui se passe, ça c'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais les futurs, il y a des prix de liquidation où les gens misent avec de l'effet de levier et peuvent tout perdre, se faire liquider rect. Donc en gros, le marché, il cherche à venir sur les grands pics. Donc, par exemple, là, on a un grand pic à 17 400. Donc,
En plus, 17 400, si vous vous souvenez, c'est le point bas qu'on a eu sur le Bitcoin ces derniers jours. Donc c'était bien... Tac. Ouais, là, on est venu à combien? 17 400, c'est exactement ça. Et regardez, comme par hasard, on a un pic à 17 400. Donc je pense qu'on va y aller. Sincèrement, je pense qu'on va aller chercher ce pic de liquidation. Et regardez, on a un encore plus gros pic à combien? 14 500. Donc c'est des niveaux, les gars, qu'on peut venir chercher sur le Bitcoin. Donc super important. Faites attention, on peut avoir des baisses jusqu'à ces niveaux pour aller chercher ces prix de liquidation. Donc voilà pour mon analyse sur le Bitcoin pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Pour le Discord, je vais mettre le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse, qu'on puisse échanger. On va parler trading, on essaiera d'identifier des alts, etc. N'hésitez pas. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous pensez du marché, si ça vous intéresse le Discord, si c'est pas bon, quelle catégorie mettre, etc. Donc je vais mettre un modérateur déjà sur le Discord, donc Quickly, il me semble qu'il s'appelle sur le pseudo. N'hésite pas à me contacter sur mon mail. Donc mon mail, vous l'avez en description de ma page YouTube si vous souhaitez m'envoyer un mail ou quelque chose dans ce genre. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée les gars, bon courage à vous et grosse force. Ciao, ciao.